Ils sont plus d'une quarantaine acteurs et actrices de la société civile de la Casamance à prendre part à cet atelier final de concertation sur l'élaboration de la feuille de route des citoyens pour la paix en Casamance. Le coordonnateur de la COSPAC est revenu sur le sens de cet échange entre acteurs des trois pays. Je voudrais vraiment profiter de ce moment, remercier le partenaire qui se trouve être la coopération espagnole, à travers cela la directrice et ensuite son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal. À travers ces différentes tournées de journées de plaidoyer, à travers les ateliers régionaux de concertation avec les organisations civiles, nous sommes arrivés aujourd'hui pour capitaliser tout ce qui a été la préoccupation des populations dans un document que nous appelons la feuille de route, et que cette feuille de route-là sera transmise aux deux parties, à savoir à l'État du Sénégal, mais également aux différents ailes du MFDC, pour que le jour des négociations, que ces différents acteurs puissent prendre en compte les préoccupations, les perceptions, les besoins, les demandes des populations pour un retour définitif de la paix en Casamance. Recueillir les idées, les désirs, les souhaits, les solutions pour les futures négociations entre l'État et le MFDC est un des objectifs de cet atelier. Occasion pour le coordonnateur de la COSPAC de lancer un appel. Les populations ont besoin que leur dignité soit respectée en tant que personne. Étant dans une société que nous sommes, nous pensons que nos droits de libre circulation, d'expression, etc., mais dans la paix, dans le dialogue et le respect de tout un chacun. Il y a un problème quelque part car l'État éjecte beaucoup d'argent pour la Casamance, des équilibres dans le financement ou dans la gestion. Et tels sont les propos de Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil. Il souligne alors la transparence. Aujourd'hui, le premier niveau d'enseignement est que le président de la République doit nécessairement s'impliquer directement et discuter directement avec les partis. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau est que la Casamance a un réel problème de gouvernance du développement humain. Quand je dis un réel problème de gouvernance du développement humain, c'est surtout par rapport aux différents financements, aux différents montants qui sont alloués dans la région et qui n'ont jamais fait l'objet d'évaluation. C'est ça qui pousse souvent aux populations, aux habitants de la Casamance, d'avoir une perception, c'est sorti dans les discussions, d'avoir une perception, un ressenti que la Casamance est laissée en rade par rapport aux autres régions. Que toutes les organisations de la société civile qui interviennent en Casamance, même au Sénégal, puissent rendre compte aux populations. La COSPAC, en tant que collectif d'organisation qui agit pour la construction de la paix en Casamance, est la première bénéficiaire. Les populations des trois régions de la Casamance naturelle et les deux pays voisins. Des résultats probants sont attendus à l'issue de cet atelier.